amis, j'espère que vous allez bien. Je profite de ce moment où nous nous trouvons en plein Abidjan avec cette star que vous voyez pour faire une vidéo rapidement sur pourquoi la diaspora devrait venir en Afrique. Moi, ça fait plus de 1 an et demi que je vis ici et je peux vous dire que c'est le meilleur endroit pour tout le monde. En tout cas, surtout pour les Africains. Et vous vous demandez c'est qui ce gars? Monsieur, tu parles anglais? Non, toi tu parles français. Donc, j'ai fait venir mon démarrage à Abidjan en Côte d'Ivoire parce qu'il n'est jamais venu ici. Et je vais lui poser juste quelques questions. D'abord, je suis en train de lui montrer un peu Abidjan. Et on va savoir, what is your first impression about Côte d'Ivoire? First. Never expected Cote d'Ivoire to be this beautiful. Why? I mean, I've been to so many West African countries. Okay. And anytime I go to any West African countries, I get disappointed. Right? Why? Infrastructure-wise, yes. I feel like West Africa is really lagging behind. Yeah, but coming to Ivory Coast, as soon as we entered Abidjan, because we drove, right? Oh, okay. The road from the border to here, excellent. Excellent. That's the first thing. So some people still don't know you. Maybe you have to present yourself. Who are you? Jemapel Wadamaya. What else do I have to say? Yeah, what do you do? I'm an African YouTuber on a journey to change the negative narrative of Africa by celebrating African excellence. This is my country number 28. Number 28. Yeah, so, il s'appelle Wodemaya et puis il a une grande chaîne YouTube de plus de 1 300 000 personnes qui le suivent. C'est excellent. Et son objectif sur la chaîne, c'est tout simplement de parler de l'Afrique, de changer le narratif à propos de l'Afrique. C'est-à-dire, on a l'habitude de voir l'Afrique de la mauvaise façon. Et bien, lui, il a décidé de changer ça et de montrer les beaux côtés de l'Afrique. Et c'est ce qu'il amène ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est le 28e pays qu'il visite. 28 pays. 28 countries in Africa. So far, what is the best country you visited in Africa? See, every country is unique in their own way. Okay. I go for Namibia. Namibia? Yeah. You know, I'm going to Namibia very soon. Please, you have to. Il dit que le meilleur pays en Afrique, so far, jusque-là, c'est la Namibie. Et je vais lui demander pourquoi. Why Namibia? Roads, excellent. Roads, but we have roads also in yeah, but the system works in in Namibia. I'm a big fan of coast, and I love the fact that they've really developed the coastline. Okay. You know, you cannot see a single death when you are walking on the coastline of Namibia. Namibia is one of the countries where the ocean meets the desert. I mean, you're on the desert, you're having a desert safari, but at the end of the day, you have cold wind blowing you. Wow. It's just amazing. It's and such a nightmare to put subtitle. I will just translate in French, then I don't need to put subtitle. So il dit le plus beau pays qu'il a visité jusque-là, c'est la Namibie. Parce que la Namibie, déjà, il y a beaucoup d'infrastructures. Et puis, c'est surtout que le paysage là-bas est juste époustouflant. Donc, vous avez le désert, et vous avez l'océan qui se rencontre et c'est juste magnifique. Et il aime aussi le système qui marche parce que la Namibie est un pays très bien organisé. Maintenant, je vais lui poser la question la plus importante. Pourquoi les gens de la diaspora qui souffrent autant en Europe devraient revenir en Afrique? Parce que c'est aussi un des objectifs de sa chaîne, parler du retour au pays, du retour en Afrique. So, I understand your question. You understand the question? Why should the diaspora come back to Africa? Can you try in French? In French? Okay, try in English. Let me give you something simple. Okay. Do you watch football? Of course, sometimes. No time now, but yeah, I'm trying. Whenever you watch football, the people that are playing, the people that play at home have upper hand because they have the support of the fans. Okay. Je vais vous traduire en français après, ne vous en faites pas. Go ahead. So when you play at home, because you have the support of the fans, you tend to score more goals. Of course. Yes. So if you decide to live in the diaspora, see, it's developed. Of course. Here, the problem is still here. But what you need is to identify a problem in Africa and then bring a solution to the problem, and voila, you are a billionaire. Wow. Si vous voulez que j'interviewe plus longtemps Wodemaya, dites-le moi, les gars, je vais le faire. Donc, il dit pourquoi la diaspora doit venir en Afrique. Et il prend tout simplement un match de football. Il dit quand vous jouez un match de football, quand vous jouez chez vous à domicile, vous êtes avantagé. 1, vous connaissez le terrain et 2, vous avez beaucoup de supporters, beaucoup de fans. So, tout ça, ça vous permet de pouvoir gagner. Et quand vous jouez à domicile, souvent, vous avez plus de chances de gagner. Le problème, quand vous êtes dans la diaspora, tout est fait là-bas, tout est développé là-bas. Il y a très peu de chances que vous puissiez même mettre des business sur pied. Alors qu'ici, il y a tout à faire. Et ici, quand vous trouvez un problème, que vous trouvez la solution à ce problème, vous devenez juste billionnaire, millionnaire.
Et c'est pour ça aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités en Afrique pour gagner de l'argent. Bring whatever you've learned in the diaspora, Exactly. the skill, the knowledge you've acquired. We need it here. Exactly. So bring it, implement it here, and become successful. C'est ça. It might not be easy. Don't think Of that course, yeah. France will be exactly the same as Ivory Coast. It's totally different. Don't try to bring France into Ivory Coast. Africa is Africa, Ivory Coast is Ivory Coast. And you need an Ivory Coast solution for an Ivory Coast problem. This is well said, man. So, ne cherchez pas à trouver l'Europe ici en Afrique. Ça, c'est quelque chose que je n'arrête pas de vous dire. Ne venez pas en Afrique pour chercher l'Europe ici. Quand vous venez ici, c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. L'Afrique est différente de l'Europe. Donc, quand vous venez chercher des problèmes ivoiriens pour apporter des solutions à l'ivoirienne ou à l'africaine, pour répondre aux besoins des Ivoiriens, parce qu'on est en Côte d'Ivoire, mais aux besoins des Africains. Et quand vous vous mettez dans ce mindset-là, forcément, vous allez réussir votre retour. There's freedom here. Yeah, of course, il y a la liberté ici. I say, after this, if you cannot speak in French, there will be some problem. You just say it in French, I say it in English. Okay, say it. So, il y a la liberté ici. There's no discrimination here. Il n'y a pas de discrimination. On est tous noirs ici, principalement. Bon, certains vont commencer à dire il y a le tribalisme. Some people will start saying, there is like tribalism. Yeah? No, And then all those start tribalism is different from racism. Of course, yeah. I mean, Some people don't see the difference because in any case, it's discrimination. no. In any case, yeah. So what is the difference for you? For me, like the racism that you face over there, Yes. in terms of a job, knowing that course. you qualify for this, And then but because of your skin color, they refuse to give you the job. Here, no one will tell you that because of your skin color, I'm not going to give you a job. But they will say because of your tribe. But that's what I'm you're not saying. going to get a tribe. As a diasporan, Yes. you don't come here looking for a job. Of course, yeah, that's another point. Like, listen, come here and create the jobs. Of course. Because you have the knowledge, you have the opportunities, you've made money. Bring the money back home. You see, when you come here, you spend Ivory Coast Frank, you yeah, bring your dollar, of course. or you bring your franc, whatever, Okay. euros, bring it here, and it's a lot of money. So, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ici, il n'y a pas de racisme. On est tous noirs, ça c'est sûr. Maintenant, moi, je lui demandais, il y a quand même aussi le tribalisme. Il a dit le tribalisme n'est pas le racisme. En fait, le racisme, c'est souvent que vous êtes en Europe, vous êtes qualifié pour le job, mais malheureusement, on ne vous le donne pas à cause de votre couleur de peau. Ici, au moins, vous avez plus de chance. C'est certainement votre tribu qui va jouer, mais la tribu, on peut encore dépasser ça. Et la chose la plus importante quand vous revenez en Afrique, you hear me well, c'est que quand vous venez ici, ne venez pas pour être des employés encore, ok? Venez pour créer des emplois. Et ça, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Si vous venez pour chercher de l'emploi ici, les gars, vous allez vous casser la figure. Parce que, un, vous n'allez pas être payé de la même façon que vous êtes payé en Europe. Et puis, deux, il n'y a pas un emploi qui vous attend gentiment et tranquillement ici. Et ça, c'est très important. So, come here, venez ici et créez des jobs. And create jobs, right? Exactly. What else? I wish I can use my life as an example. Use your life as an example. I used to be based in China. Okay, I used to get paid of course. $2,500 Oh, per month. in a month. In a month, I okay. thought I've made it. I convert the money into Ghana city. That was a lot of money. A lot of money, yeah. But then when I came here, believe me, in a year, I've made money more than when I was based in China. Wow, Because I saw a problem of course. and I solved You it. solved it. What is the problem that you solved? When- How did you solve it? When I came here, I realized that no one Je is vais vous traduire, les gars, ne vous en faites pas. no one is talking about the beauty of Africa. Of course. No one is celebrating people like you. No one you is are going. celebrating an ordinary African who is making it big in Africa. No one was celebrating that. So I took it upon myself. That's the problem. Of course. I'm just going to travel every African country to celebrate the beauty and also entrepreneurs on the continent. good, yeah. And that alone, I brought what? A solution to a problem. And voila. Et voilà. Non, mais ce gars m'inspire énormément. C'est pour ça, à chaque fois que je suis avec lui, il est jeune, certes, mais il y a beaucoup dans la tête. Et il prenait son propre exemple. Quand il vous dit, trouvez un problème, trouvez la solution qui répond à ce problème et vous avez l'argent. Donc lui, il a trouvé un problème, c'était que personne ne parlait de la beauté de l'Afrique. Personne ne parlait des entrepreneurs en Afrique qui réussissaient. Donc il s'est dit, bon, ce que je vais faire,
Steven, you want to show something? Yeah, I think it's... You can do it. It's okay. I call Steven, the sun is going down. Yeah. No, it's fine, it's fine. Là, on est en train de lancer un peu des drones pour prendre des images. Trying to get a drone shot. Yeah, drone shot and everything. So, il dit, vous trouvez un problème. Lui, par exemple, il a trouvé que personne ne parlait de l'Afrique. Il a pris sa caméra, il a commencé à parler de l'Afrique, commencé à parler des entrepreneurs qui réussissaient en Afrique. Aujourd'hui, il a beaucoup d'argent. And I know people, et je vous connais, vous allez vous dire, mais combien d'argent il gagne? People will say, then, yeah, WODE says he got a lot of money, but how much is getting? See, I'm just gonna be honest with you all. Yes. See, I've made money that I never thought You can make. I can make in a month. Wow. You can, in Africa, when you find a solution to a problem, you're going for, let's say, $10,000 to $100,000 in a month. In a month. 10 to $100,000 in a Le month. gars, il se fait de 10 à 100 000 dollars. Yeah. 10 à 100 000 dollars par mois. This is like, Par mois. Mainly with two business. I just want to tell them that for me, I'm not selfish. Of course, yeah. That's what I'm telling them, that they shouldn't give up on Africa. Okay. We were told that there's nothing in Africa. Of course. And that has made us not want to grab Africa again. But I'm telling each and everyone, it's about time to grab Africa the way they grab their woman. Wow. Yes. And cherish Africa the way they cherish their woman. You know, when you want to grab a woman, you grab her to your... what is this? Oh, no, I wish there's a woman here. But Okay. this is how No, Africans... I wish there is your woman here. this is how the diasporans need to cherish Africa. I'm not saying move. You can come and visit, come and see for yourself, and then go back. There's so much to invest in Africa. Of course, yeah. There's real estate, which is not regulated. So at the end of the day, you make 100% or 200% profit. You see, people don't know this. Practical. And we have to tell farming. them. Yeah. We got the arable land in here. See, we do the old way of farming those days, thinking that farming is for poor people. But farming is for people like you who can invest in it. Exactly. Believe me or not, the opportunities are endless in Africa, and it's only Africans that deserves all the opportunity in Africa. See, if you think there's no opportunity in Africa, let's move around. See how many Lebanese people own properties in here. Let's see how many Chinese people are here. If you think this place is not good, why are they here? I think you're exactly saying what I'm saying why all are they the here? time. Yeah, of course. It's only Africans that have given up on Africa. But we are here to tell you that it's possible to make it in Africa. Africa is calling. Welcome back home. And listen, come and grab what belongs to you. That's very well said. Et en fait, j'ai pas de mots même en français pour dire ce qu'il a dit. Pendant la vidéo, je vois si je peux traduire parce que vous, quand on met les sous-titres aussi, vous ne regardez pas la vidéo, c'est ça le problème. Mais ce qu'il est en train de dire est tellement simple. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'opportunité ici en Afrique, on peut tourner autour pour voir ce qui se passe. Pourquoi les Libanais sont là? Pourtant, les Libanais, ils ont beaucoup de biens ici, beaucoup de business. Prenez les Chinois, c'est exactement pareil. Ils ont aussi des business ici. S'il n'y a vraiment rien en Afrique, tout cela, qu'est-ce qu'ils font ici? Donc, venez en Afrique pour prendre ce qui vous appartient. Moi, je suis dans le business ici, les gars. Je peux vous dire que je vois. Je vois ce qui se passe. A lot of money is flowing, man. Il y a beaucoup d'argent. Et en même temps, on crée des emplois. On améliore la vie des gens. C'est pour ça que moi, je suis sur la diaspora. Certains vont me dire, Jean-Yves, mais laisse la diaspora tranquille, il y a des choses à faire ici. Moi, je veux que tout le monde soit ensemble, qu'on le fasse ensemble. La diaspora a son rôle à jouer. Les gens en Afrique ont leur rôle à jouer. On fusionne tout ça et puis on fait quelque chose de beau, n'est-ce pas? You're not saying Africa is perfect? Of course, no. But give Africa a chance. A chance. On n'est pas en train de dire que l'Afrique est parfaite. Mais donnons juste une chance à l'Afrique. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est bien qu'on ait fait cette vidéo en anglais, en français, comme ça. English people, they can understand. Okay, English spoken people, they can understand what you're saying. I mean, French people, French speaking people, they will understand also. Yeah. So, I think people, most of the time, they are afraid of a lot of problems that we face when they come. So, what is the right mindset to have when you come back to Africa? La question que je lui pose, je lui dis, la plupart de ceux qui sont dans la diaspora, vous qui regardez cette vidéo par exemple, vous avez peur des problèmes que vous pouvez rencontrer ici en Afrique. So, quel est le bon mindset à avoir pour revenir en Afrique? There's nowhere in the world that there are no challenges. Of course. There is no country in the world that does not have problems. Of course. When you come here, you might face the challenges, you might face the problem, but know that that is the reason why you are here. Yeah, of course.
You are here to solve the problems. You are here to face that challenge. But that challenge is what you need to overcome. Because if you don't overcome that challenge, you will not become who you are today. Listen, when I started making videos, I was arrested. I've been deported. Oh, a lot of time. A lot of time. There are people that I go to them to tell them that I want to interview them, and they will tell me that, hey, you're not BBC, you're not CNN, and we're not going to allow you to interview us. But at the end of the day, I never gave up. So this is what I'm telling you. See, the challenges in Africa are many, but I'm just letting you know that don't come to Africa with an European mindset. Of course, yeah. Don't come to Africa thinking that, yeah, you live in Europe, everything is there for you. So when you come here, everything should be made for you. It doesn't work that way. When you come to Africa, leave that European mindset over there and come and blend with your people. Listen, as I stand here today, when I see a president, I can still go and talk to the president. When I see an ordinary poor person on the continent, I can still be with them. See, this is how it's supposed to be. There are some Africans, when they come from the diaspora, they put their chains on, they put their hats on, they put everything on. They don't even want to, like, they don't even feel African. Especially, listen, let me say this on camera. The Francophone you want trouble? Africans. No, I want trouble. I mean, yeah, the go for it. Francophone Africans always want to feel more French than French, African. Yeah. Like, I don't understand. See, whether you like it or not, you're an African. You are just colonized by French people. That doesn't make you French. See, even if you are born there as an African born, see, I'm an African born in Ghana. So as you being an African born in France, you are not French. You're an African. See, even when you go to Europe, even if you're born there, you still face racism. Of course. They still make you feel like you're not from there. So you need to go to places where you are welcome. You don't need to like think about how people hate you before you start doing your business. No, when I come here, I'm doing my business, my people. That's how it is. I want to say this again. You're an African before anything else. So it's about time you give Africa the chance. Put that European mindset in Europe. When you come here, have that African mindset within you. And believe me or not, if you don't succeed, I'll show you where I live. Come and arrest me. Wow. If you come here with an African mindset and you don't make it, then yeah, I'll show you where I live. Then you come and arrest me. Wow. So en une phrase, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand vous venez ici, ne venez pas avec un mindset européen. Laissez le mindset européen là-bas et puis prenez un mindset africain. C'est-à-dire, vous voyez les choses comme un Africain. Et ce qu'il déplore chez les francophones, comme on a l'habitude de dire, c'est que la plupart veulent être plus français même que les Africains, ou bien plus français que français. Donc ils se voient plus français que africains. La plupart du temps, quand ils viennent, ils mettent des chaînes, ils s'habillent à la française, ils vont parler à la française, tout ça. Et c'est ce qui bloque un peu leur intégration. Donc quand vous venez, voyez les choses comme des Africains, faites les choses à l'africaine et vous allez réussir. Si vous ne réussissez pas, moi-même, je vais vous donner son adresse. Vous allez chez lui et vous vous plaignez là-bas. Mais en tout cas, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire, les amis, ici, c'est chez nous. This is our place. This is our continent. So, the best place for us, le meilleur endroit pour nous de réussir, c'est ici. Vous comprenez? Tu peux aller là-bas. Tu peux être dans l'Occident. Tu peux réussir comme tu veux. Mais tu seras toujours vu comme un étranger. Alors qu'ici, tu changes de vie. Et c'est sur ta terre que tu réussis le mieux. Your last word. Ton dernier mot. Africa, we're going to do it again. Africa is home. Okay. Africa is the place to be. Welcome home. Enjoy the motherland. But please, subscribe and support my brother right here. I appreciate you all. And I don't know what else to say. Thank you. No, bienvenue Ivory Coast. Hey, my French was on point. Yeah, now you know French. Bon les amis, en tout cas, venez au pays, venez en Afrique. Je pense que la belle vie est ici. Moi, ça fait plus de quoi, 1 an et demi que je suis là, que j'ai quitté Dubaï pour venir et je ne regrette absolument pas. Et c'est pour ça que je suis sur la diaspora. Parce que je connais le potentiel de la diaspora. Je sais ce qu'elle peut faire. Elle est compétente, elle a des connaissances. Et il faut qu'on l'utilise ici. Okay. Vos compétences, vos connaissances, votre savoir-faire est fait pour l'Afrique. Venez qu'on construise ensemble l'Afrique, les amis. Et c'est que comme ça que nous allons être respectés, qu'on ne va plus se moquer de nous et que nous allons changer les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis vive l'Afrique, vive les Africains. À plus. Round, round.